Bonjour à tous, moi c'est Gatien. Moi, c'est Alexandre. Et je suis Louis Martin. On est des élèves à Saint-Jean et on va vous présenter le Havre. Nous allons aussi vous parler des deux cheminées du Havre et de l'usine Siemens Gamesa. Et pour finir, nous allons vous présenter le fleuve de la Seine ainsi que le pont de Normandie. Voici les cheminées du Havre. Ces cheminées sont situées sur la zone industrialo-portuaire et alimentent grâce à la combustion de charbon la ville en électricité. Elles fermeront normalement courant 2021, jugées trop polluantes. Elles sont considérées par beaucoup comme un symbole de la ville du Havre. Ici, la digue permet de refermer le port à la mer. Lorsque la mer est agitée, nous pouvons apercevoir les vagues, retenues par la digue, déferler au-dessus de cette dernière comme soutenues par Poséidon et sa puissance océanique. La digue permet donc de filtrer les ondes marines dans le but de préserver et protéger la biodiversité et le calme des chalutiers de plaisance. Sur cette photo, nous pouvons admirer un terminal conteneur des ports de Mille. Le bateau présent ici est le Antoine de Saint-Exupéry, l'un des plus gros porte-conteneurs du monde. Comment parler du sujet sans souligner que plus de 2,2 millions de conteneurs du monde entier sont déchargés au Havre chaque année? Le port de Melbourne est le plus grand port d'Australie. Il a été créé en 1889 et n'a cessé de se développer jusqu'à nos jours. Chaque année, environ 3 millions de conteneurs transitent à Melbourne. Le port se caractérise par ses voies ferroviaires qui desservent les quais. Le quai le plus important est le Soissons Dock East et permet d'accueillir les navires les plus imposants. Le pont de Normandie chevauche l'estuaire de la Seine et permet aux piétons, cyclistes et véhicules de se rendre dans le département du Calvados. Ce pont a été créé entre 1989 et 1995. Ce dernier possède une longueur d'environ 2150 mètres. Ce pont se situe à 52 mètres du niveau de l'eau, conçu pour laisser le passage aux navires de remonter la Seine. Sur cette photo, on peut entrevoir le port de pêche du Havre. Ce port est considéré comme une activité secondaire au niveau économique, mais permet de créer de nombreux emplois, comme matelots, poissonniers. Généralement, les bateaux vont pêcher en Atlantique ou dans la Manche. Le port se situe en face de la maison de l'armateur et chaque vendredi matin, il est possible de se rendre à la halle aux poissons, marché de poissons et de fruits de mer, afin de profiter du fruit de la mer arrivé fraîchement plus tôt. Comme vous pouvez le voir, la Seine débouchant au Havre coule à travers l'estuaire normand et le bassin parisien, et va même jusqu'à la capitale. Son bassin versant, d'une superficie de 79 000 km², englobe près de 30% de la population du pays. De nombreux bateaux de croisière fluviale en font leur bonheur sur ces eaux limpides, mais aussi les péniches vraquiées et pétrolières qui, après avoir quitté le Havre, joignent l'important port fluvial de Gennevilliers, appartenant à l'ensemble Haropa, qui est une fusion entre les ports commerciaux havrais, rouennais et parisiens, en banlieue parisienne et où la Seine s'écoule. Usine de création éolienne Siemens Gamesa. La fin des travaux est prévue pour fin 2021. Ces éoliennes seront assemblées ici et seront placées en mer partout en Europe. Cette nouvelle franchise implantée sur le port est très importante car elle permet de créer plus de 700 emplois qui vont pallier principalement à la fermeture des cheminées. D'ailleurs, et à proximité de l'usine, un chantier de construction de la base de ces éoliennes marines, partie de l'éolienne plongée sous l'eau, est déjà en activité.